Intéressé, regardez cette image, il y a 40 ans jour pour jour, la ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil, montait à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre la loi sur l'avortement. Aujourd'hui, les députés ont d'ailleurs réaffirmé à la quasi-unanimité le droit à l'interruption volontaire de grossesse. On revient sur ces 3 jours de débat qui ont marqué la France. Anne Guéry. Le 26 novembre 1974, Simone Veil vient défendre le droit à l'avortement à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. Ceux qui applaudissent sont ses ennemis politiques, communistes et socialistes, car son propre camp la combat. Un bras de fer dans l'hémicycle, à l'image de celui qui divise les Français. Cette année-là, on choisit son camp pour ou contre l'avortement. Cet avortement, encore interdit par une loi de 1920. Vous êtes pour l'avortement? Oui, certainement. Pourquoi, madame? Parce qu'on est déjà bien assez de monde sur la terre. Pour moi, c'est honteux, celles qui veulent se faire avorter. Vous pensez que le plaisir se paie? Eh bien, exactement. C'est le procès de Bobigny en 1972 qui marque un tournant. Marie-Claire, 17 ans, est jugée pour s'être faite avorter. Elle risque la prison ferme. Mais coup de théâtre, les juges ne vont pas la condamner. Décidément, même la justice ne croit plus à la répression. Dans la foulée, 331 médecins avouent publiquement pratiquer l'IVG. Être pour la liberté de l'avortement, cela veut dire que chacun puisse décider en fonction de ses propres convictions. Et en face, le professeur Lejeune prend la tête des anti-avortements. Il faut choisir la médecine qui soigne ou celle qui tue. Dans ce contexte, le président Valéry Giscard d'Estaing nomme Simone Veil ministre de la Santé et la charge de porter le fer au Parlement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Face à elle, une majorité d'hommes. Pour beaucoup, ils sont catholiques, hommes de tradition. Et certains dérapent. On lui présente un embryon humain congelé dans du formol, en lui assénant « Ces embryons humains, vous accepterez, madame, de les voir jetés au four crématoire ?» On a dit qu'elle a pleuré, mais elle n'a jamais plié. En 2004, elle nous a confié qu'elle avait compris ce que ces hommes faisaient. Ils se sont dit, on va se la faire, une femme, ça va être amusant de la mettre en pièces. Pour 284. À 4 heures du matin, le 29 novembre 1974, l'Assemblée nationale a adopté la loi qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. Dans le public, des femmes solennelles qui accueillent cette nouvelle liberté accordée par des hommes. Et tout à l'heure.